Qu'est-ce qui me plaît le plus? Le bois, la matière, tout, enfin les odeurs, voilà. Travailler aux machines, même le bruit à la limite, ça va, ça passe. J'ai toujours aimé l'art en général et faire quelque chose de mes mains, les métiers manuels, les choses manuelles, la construction, la peinture, tout ça. Et en rencontrant des gens qui faisaient cette formation, je me suis lancée en fait. Quand j'ai fait mon CAP d'ébénisterie, donc il y a 3 ans, j'étais en alternance en fait. Et donc j'étais dans un atelier de restauration. Et j'ai vu des meubles défiler dans cet atelier qui étaient magnifiques, des meubles qui étaient au musée du Louvre, donc des meubles de qualité. Et j'ai pas pu travailler dessus, évidemment, mais j'ai vu les autres personnes travailler sur ces meubles-là. Et j'ai trouvé ça magnifique en fait. Et c'est ça qui m'a confirmé vraiment que je voulais faire ça et qu'il fallait que je continue là-dedans, quoi. Je sais pas si c'est le même CP ou pas. Il ne faut pas avoir peur, parce que souvent ça fait peur. On se dit que les métiers professionnels, c'est un peu des voies de garage, et qu'on n'est pas très doué, on n'est pas intelligent, alors que pas du tout. On nous demande des niveaux parfois assez élevés, même en lycée pro, et que du coup, il ne faut pas hésiter à s'intéresser justement à tous ces métiers-là qui sont super fantastiques et dans lesquels on peut vraiment réaliser de belles choses. Et les formations qui sont ici peuvent être très bien, ne correspondent pas forcément à tout le monde, ça c'est sûr, mais il ne faut pas hésiter, quoi. Et voilà, faut venir découvrir. C'est le seul lycée d'art de l'Académie de Montpellier, le seul. On y dispense des formations dans des sections rares, comme la monture en bronze ou la marqueterie. Nous travaillons le bois, le fer, la pierre et la tapisserie, avec des niveaux qui vont, des diplômes qui vont du CAP au baccalauréat professionnel en passant par le BMA. Il y a à la rentrée 2 sections d'apprentissage aussi, le CAP et le brevet professionnel de taille de pierre. Tu as quand même le tracé, ouais, tu as quand même un départ du tracé, tu vois que c'était creusé là. On est dans un lycée métier d'art, mais tous les élèves ne sont pas non plus sensibles à l'art et au côté artistique du métier. Donc ces élèves-là ne vont pas forcément continuer leurs études en direction de métier d'art, mais en revanche, on peut avoir des élèves qui se servent de ce métier-là, de cette formation-là, pour rebondir sur autre chose qui leur correspond mieux. Là, tu pars de là, tu pars par là. Quand tu es là, tu remontes. J'ai fait 3 ans de général et vu que j'ai pas eu mon bac, c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter. J'ai pris l'initiative et j'ai demandé, on m'a dit qu'il restait une place en sculpture. Ça me convient mieux parce que j'ai plus de facilité déjà ici à être debout et à travailler que d'être assis toute la journée en cours à écouter un prof. Dans ce métier, il faut avoir beaucoup de patience. Donc avant d'arriver ici, j'en avais vraiment pas beaucoup et là je me rends compte que ça je pourrais m'améliorer, mais voilà, j'en ai gagné pas mal, je trouve. Et voilà. J'ai progressé aussi au niveau du dessin, parce qu'au début de l'année, je ne savais pas du tout dessiner. J'ai pu prendre conscience que certains cours généraux peuvent être utiles, comme les maths par exemple. Ça peut apporter un plus pour tout ce qui est du niveau design, décoration. À la base, j'étais en sellerie, donc j'étais en apprentissage et ensuite j'ai voulu reprendre mes études pour avoir un bagage en plus. Et vu qu'en sellerie, il n'existe pas d'autres formations que le CAP, je me suis retranché sur la tapisserie. Ce qui me plaît le plus dans la formation, c'est de pouvoir reproduire quelque chose avec mes mains. Voilà, produire une œuvre, c'est une grande satisfaction. Tout ce qui est préparation aux examens aussi, où on doit sortir une pièce en peu de temps. J'aime bien, ça fait un petit peu challenge et du coup on se surpasse pendant quelques jours. Et je trouve que c'est le plus intéressant, c'est le moment où on apprend le plus. J'ai envie de m'orienter plutôt dans les métiers de la charpente, de la maison bois, de l'éco-construction, parce que j'ai eu l'occasion de faire des stages du coup qui m'ont plu et je vais m'orienter vers ça. Dans tous les lycées professionnels, c'est ainsi. On a un temps dans le lycée et un temps aussi dans le monde de l'entreprise. Et ça correspond bien à des élèves qui se lassent ou qui se lasseraient d'un enseignement purement théorique et qui ont envie d'une immersion dans le monde de l'entreprise et de travailler sur des disciplines plus concrètes.
Les périodes de formation en entreprise leur permettent de se créer un rayonnement autour d'eux et de préparer leur avenir professionnel. Et les rencontres avec les professionnels, justement, leur permettent de mettre en place certaines actions qui leur permettront après, justement, de rentrer dans le monde du travail par ce biais-là. On n'est pas toujours reçu de la même façon chez les patrons. C'est un milieu qui a évolué, mais il y a des patrons qui sont encore un petit peu fermés. Donc voilà, du coup, on fait plus attention où est-ce qu'on se présente. Il y a une espèce de sélection qui se fait de l'entreprise. Voilà, si on sait qu'on va être bien reçu ou pas, on est guidé par les professeurs. En général, il paraît qu'on est plus minutieuse, plus appliquée. Mais après, il n'y a pas vraiment des capacités masculines ou féminines. C'est un métier d'homme à la base, on va dire. Mais il y a des femmes qui sont capables de porter du poids. Il y a des hommes qui vont être plus appliqués que nous, ça dépend vraiment. La place des filles, elle est comme la place des hommes. Après, voilà, je pense que les entreprises s'y sont faites. La dernière entreprise où j'ai été, il y avait même des douches pour femmes, des vestiaires pour femmes, donc c'était vraiment fait pour. J'ai choisi cette formation parce que ça me plaisait. J'ai fait un mini-stage ici et ça m'a plu. Ce qui m'a intéressée, c'est le rapport à la matière, puis le fait d'être en extérieur plutôt qu'en intérieur. Travailler un matériau qui était là bien avant nous, au début il y a des millénaires, et puis le mettre en valeur comme ça me plaît beaucoup. Au début, je voulais aller en ferronnerie, puis finalement mon choix est tombé sur taille de pierre, et puis j'y suis allé un peu à l'inconnu, quoi. Et puis j'ai découvert un super métier, où il fallait être précis, puis en même temps manuel, et ça m'a beaucoup plu. Ouais. Alors, moi personnellement, la satisfaction que j'ai, ça va être justement d'aller au bout de certains projets avec les élèves. Notamment cette année, j'étais en charge de la première année CAP. Avec cette classe-là, j'ai monté le projet de faire un mobilier extérieur, c'est-à-dire un siège qu'on appelle le confident. Donc on a réalisé ça pour les journées portes ouvertes. Et quand on a finalisé ce projet-là, voilà, la satisfaction que j'ai moi, c'est après de présenter ce projet-là dans les fêtes de la pierre ou dans les festivals autour de notre région pour justement montrer ce dont sont capables nos élèves. On a la preuve que l'excellence se trouve aussi en lycée professionnel et que cette excellence-là n'était pas prévisible compte tenu des difficultés que certains de ces jeunes avaient au collège. Fidel Castro, il a interdit l'exportation. Donc c'est très très rare dans la cuisine. Alors là, je suis actuellement en train de bosser le meilleur apprenti de France, du coup. Voilà, très long et période de travail que je rentre dans 2 semaines. Moi, je vais être luthier, donc j'ai passé d'abord mon CAP d'ébénisterie pour avoir des compétences dans le bois, puis un ancien prof d'ici m'a conseillé de faire marqueterie parce que par rapport au frisage, au plaquage, connaissance des bois, c'est vraiment pour avoir des compétences accumulées, quoi. J'ai appris qu'on cherchait de plus en plus justement de jeunes dans les lycées des métiers d'art parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui disparaissent justement parce qu'il n'y a pas de relève, parce qu'on nous pousse à continuer en général malgré ce qu'on veut faire réellement. Pourquoi la monture en bronze? Déjà parce que j'étais intéressé par le travail du fer. C'est pour ça qu'en premier lieu je m'étais intéressé en ferronnerie. Et puis après je me suis un peu documenté sur la bijouterie. C'était mon but à la base. Et du coup j'ai vu que par la monture en bronze, on pouvait atteindre des domaines comme la lustrerie, la bijouterie, où il y avait le travail des métaux précieux. Le travail de la forge et du métal, ça m'a énormément plu directement. Et donc j'ai postulé dans ce lycée et j'ai été pris. Au début, c'est quand on commence à faire des petites formes toutes bêtes. Au début, ça devient un peu lassant parce qu'il faut s'habituer un petit peu. On ne va pas directement partir sur quelque chose de compliqué. Et ce qui devient vraiment très intéressant, c'est quand on nous dit tiens, on te donne ce plan et tu commences à fabriquer. Et là, on est vraiment libre. Le prof nous aide quand même, mais on est libre et tout ce qu'on a appris, on va le mettre en pratique. Il faut à peu près 10 ans pour qu'un ferronnier sache bien maîtriser son métier. Donc j'en suis encore loin, mais j'espère être déjà un peu qualifié. Il est vrai que dans nos ateliers se trouvent des équipements qui sont des équipements de pointe et qui actent la formation des métiers de demain. Donc il y a ce lien entre ce passé
et cette formation utile au métier de demain. Aujourd'hui, dans nombre d'établissements professionnels, viennent se former des artisans et des professionnels qui n'ont pas eu cette chance-là, et en tous les cas qui ont besoin de continuer à se former pour évoluer. Et dans les lycées professionnels, c'est possible.